bienvenue dans la présentation du logiciel Collaboration. Collaboration, c'est le logiciel qui va gérer votre téléphonie sur votre ordinateur. Alors, normalement, à la société Ataraxi, nous sommes venus, nous avons installé ce petit logiciel ici. Vous voyez donc Wildix. Vous double-cliquez dessus, le logiciel s'ouvre. Pour vous connecter, plusieurs possibilités. Soit vous nous avez communiqué votre adresse en Office 365, nous avons rentré dans Wildix. Donc dans ce cas-là, il vous suffira de cliquer sur cette icône et en rentrant votre adresse mail Office 365, vous pourrez vous connecter directement et le logiciel collaboration sera automatiquement associé à votre compte Office. Si ce n'est pas le cas, nous vous avons fourni un login et un mot de passe. Voilà, que vous rentrez ici, login, mot de passe. Vous connectez. Voilà, là, on est connecté. Avant d'aller plus loin, on va voir une petite chose. Certaines personnes ferment le logiciel ici avec la petite croix. Voilà, pensent ne plus avoir de téléphonie, pensent avoir fermé le logiciel, nous appellent et nous disent voilà, quand je remonte sur l'icône collaboration et que je double-clique, rien ne se passe. On voit bien l'icône cherche quelque chose, ça tourne, mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce que votre logiciel collaboration n'est pas fermé. Si on va en bas à droite dans les icônes cachées, on voit il est toujours ouvert ici. Pourquoi? Parce que Wildix Collaboration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est votre système de téléphonie. Donc il ne faut pas simplement fermer la petite croix, mais il faut, si vous voulez vraiment quitter, il faut faire déconnexion. Parce qu'une simple erreur de manipulation, vous fermez plusieurs fenêtres, hop, par erreur, vous fermez celle-ci et vous vous rendez compte que vous n'avez plus de téléphonie. Donc si vous voulez vraiment quitter, il faut faire déconnexion. Et là, vous fermez toutes les fenêtres et même que le logiciel qui est ouvert ici, vous sortez. Et là, voilà, vous n'avez plus de téléphonie du tout. Vous êtes complètement déconnecté du logiciel. Nous y retournons. Alors, on était là. On rentre le login, le mot de passe. Et nous voilà connectés. Alors, vous arrivez sur cette page. Plusieurs petits onglets. En haut là, les onglets qui sont Wildix Collaboration, File, Edit, View, Windows et Help, vous n'aurez pas particulièrement à y toucher. Ce sont des onglets de configuration, rien de fonctionnel pour vous. Sur cette page d'accueil, vous voyez que vous pouvez ici, c'est votre clavier téléphonique, vous pourrez composer des numéros, ou en recevoir. Petit exemple, on va commencer simple. Vous voulez appeler quelqu'un. D'ici, vous composez simplement un numéro de téléphone. On va le faire très simplement. Vous lancez l'appel avec le petit téléphone vert, ni plus ni moins, comme si c'était votre smartphone. L'appel est lancé, votre correspondant décroche ou ne décroche pas. Voilà, je reçois l'appel sur mon portable, je décroche et vous êtes en communication avec votre correspondant. Ce petit pop-up indique que vous êtes en communication et indique toutes les fonctionnalités que vous pouvez faire. Vous avez à la réception d'un appel, je vais vous le montrer, donc voilà, on va le fermer, c'était un appel passé. À la réception d'un appel, vous avez le même pop-up. C'est-à-dire, voilà, un appel arrivé, la personne, le numéro qui vous appelle, vous pouvez décrocher l'appel. Si vous ne le voulez pas, vous auriez pu raccrocher avec le petit téléphone rouge. Voilà. Après, toutes les petites fonctionnalités que vous allez pouvoir faire quand vous êtes en communication. Donc le correspondant, là, vous entend. Vous êtes en train de discuter avec lui. Vous pouvez le mettre en attente avec tout simplement le petit onglet pause. Le correspondant aura dans son casque ou son haut-parleur une jolie musique d'attente que vous aurez sélectionnée avec nous. Vous le reprenez en ligne, tout simplement rappuyez dessus. Maintenant, pour transférer un appel, il existe plusieurs possibilités. Soit ce que l'on appelle un transfert à l'aveugle, c'est-à-dire vous transférez directement le numéro à votre correspondant sans parler à votre interlocuteur avant. C'est-à-dire on fait un transfert. Là, je vais faire un transfert à Rémi, qui est déjà en ligne.
hop, voilà. Transfert à Rémi, on clique sur la fiche transfert, hop, et je lui envoie l'appel. Donc je ne lui ai pas parlé avant. Je ne lui ai pas présenté l'appel. Nous allons recommencer. Et votre correspondant est donc directement en liaison avec Rémi. Nous allons recommencer avec une présentation d'appel. Hop, voilà. Donc je reçois un appel, je décroche. Je parle à mon interlocuteur, oui bonjour. À qui voulez-vous parler? Je voudrais parler à Rémi. Très bien. Je le mets en pause. Donc cette personne est en attente. Voilà. Je vais moi en parallèle chercher le correspondant. Exemple Rémi ici présent. Je vais l'appeler. Deuxième appel. Donc la première ligne est toujours en attente, hein. Donc là, je vais parler à Rémi. Je vais dire bonjour Rémi. Est-ce que tu veux parler? Vas-y, décroche. Voilà, il décroche. Bonjour Rémi, est-ce que tu veux parler à monsieur Christophe qui est en ligne dessus? Oui, non. S'il me dit non, eh ben, je raccroche, je reprends cet interlocuteur ici en enlevant la pause et je lui dis, ben, monsieur Rémi ne souhaite pas rentrer en communication avec vous. Ou alors, tout simplement, pour lui transférer, je fais transfert. Avec qui je vais lui transférer? On voit bien ici mes lignes en cours. Je lui transfère, hop, et moi les deux numéros s'effacent parce que j'ai mis en relation Rémi et Christophe. J'espère que c'était clair pour vous. Voilà, donc la façon dont lesquelles effectuer un transfert. Je vais rappeler parce que nous allons voir il y a plusieurs possibilités. Donc, soit, hop, excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Vous avez vu, j'ai raccroché avant même de, je me suis trompé. J'ai fait sur le rouge, donc j'ai raccroché avant même de décrocher. Donc voilà. Donc ici, j'ai décroché. Donc on a vu la mettre en pause. Le transfert. Ici, l'enregistrement. C'est-à-dire, la communication que vous avez avec la personne devient un peu houleuse, ou alors vous voulez tout simplement enregistrer cette conversation pour la réécouter ultérieurement. Il vous suffit de cliquer sur le bouton enregistrer. La communication, vous le voyez, le bouton passe au rouge. La communication est en cours d'enregistrement et vous recevrez sur votre boîte mail un fichier MP3 contenant l'enregistrement. On va le stopper. Ici, vous voyez bien, ça ressemble à un petit clavier téléphonique. Vous cliquez. Alors quand vous appelez certaines administrations ou d'autres, vous êtes invité à taper 1 pour entrer en contact avec le service commercial, taper 2 pour la compta, taper 3, voilà. Donc tout simplement, vous ouvrez ce petit clavier téléphonique et vous pouvez sélectionner, discuter ici avec le serveur vocal interactif avec lequel vous êtes en relation. On reclique pour l'effacer. Ici, bien sûr, les icônes classiques d'un téléphone. En face de vous ne vous entend pas. Différentes options pour rentrer directement en communication ou pendant la communication avec votre interlocuteur. Chatter, vidéo, screen. Screen, c'est un partage d'écran, on verra bien tout à l'heure. Donc vous lancez une invitation à votre interlocuteur qui, si cette personne a ou il dit que c'est éventuellement, vous pouvez lui lancer une invitation pour partager votre écran. C'est un peu comme un travail à distance, on va dire, vous pouvez lui montrer une manip, vous faites partage d'écran, vous lui lancez une invitation, lui il a un pop-up qui arrive sur son écran, il fait accepter et il verra tout ce qui se passe sur votre écran. Conférence pour entrer en conférence et afficher le contact, directement afficher la fiche du contact. Voilà, nous allons raccrocher. Nous avons terminé avec cette présentation d'appel. Rentrons maintenant un peu plus dans la configuration. L'onglet Présence, ici présent, vous montre toutes les personnes que vous avez sélectionnées dans votre société. Pour moi, tous et Ataraxis, c'est la même chose, on voit bien, mais vous pouvez différencier suivant le département. Certaines entreprises ont un service comptable, un service commercial, un service imprimerie. Voilà, donc ici, tous les services seront étalés et en fonction de l'onglet sur lequel vous cliquez, vous aurez les personnes correspondantes à tel ou tel service ou département de l'entreprise. Maintenant, parlons un petit peu de toutes ces petites pastilles que nous avons ici sur les onglets Présence. Donc là, nous voyons Antoine a une petite pastille bleue. Qu'est-ce qui est indiqué ici? Nous le voyons, c'est marqué. Alors, Antoine est déconnecté mais joignable par téléphone. Cela veut dire que Antoine a un téléphone fixe posé sur son bureau. Si je l'appelle, il va pouvoir répondre à la communication, mais il est déconnecté, c'est-à-dire que je ne pourrai pas chatter avec lui, c'est-à-dire que son
collaboration, comme ici présent, n'est pas connecté. Donc soit son ordinateur est en veille, éteint, ou il n'a pas ouvert son Willix collaboration. Donc joignable par téléphone, on peut l'appeler, mais il n'est pas connecté à Willix collaboration. Ici, Benoît, physiquement, on voit bien, lui, il n'est pas connecté du tout. Donc il n'a pas de téléphone posé sur son bureau et il n'est pas connecté en Willix collaboration, donc on ne peut pas le contacter du tout. Cathy, ici, est verte, le petit icône. Donc elle est disponible sur Willix collaboration et joignable par téléphone. Voilà, donc les trois fonctions principales. Après, nous avons un petit téléphone rouge comme ça, comme Charlie, qui nous dit qu'il est déjà en communication. On peut voir en même temps le numéro ou la personne avec qui il est en communication. Des pastilles différentes, nous en avons d'autres couleurs. Traversons l'écran pour aller de l'autre côté. Si par exemple, moi je voulais être, je suis absent pour une réunion, pour autre chose, je peux passer en absent. Dans ce cas-là, mes interlocuteurs en face, ou les correspondants, verront une petite pastille jaune de leur côté. Voilà, une troisième couleur que l'on n'a pas vue ici. Hop, et je reviens disponible. Pourquoi ces informations disponibles? Donc on verra un tout petit peu plus tard à quoi correspondent. Donc disponible, je suis disponible, joignable tout le temps. Absent, ne pas déranger. Nous attaquerons un tout petit peu plus loin l'onglet qui parlera des différences de ces trois options. Le chat, qu'est-ce que c'est le chat concrètement? Le chat, vous voyez bien la présence, vous pouvez rentrer en discussion. Moi, je vais éventuellement lancer un message à Rémi. Voilà, ben Rémi, il est en face de moi. On va lui dire salut Rémi. Hop, salut Rémi. Voilà, j'envoie. Discussion de chat. Donc on revient après à chat et on verra toutes les communications que j'ai eues avec diverses personnes. C'est un chat direct interne intra-société que vous aurez uniquement donc avec les personnes correspondant via un Willix collaboration. L'annuaire, simple, c'est l'annuaire de votre société que vous nous avez communiqué. Si vous avez des annuaires différents de l'annuaire de la société, je vous invite à aller ici. Donc l'annuaire de tout le monde, l'annuaire de mes collègues uniquement, l'annuaire de Ataraxi ou différents annuaires où vous pouvez créer, ou alors vous nous avez demandé de créer divers annuaires, des annuaires individuels, des annuaires collectifs. Tout est possible et vous pouvez les voir ici. Quand vous êtes sur un annuaire, vous pouvez rajouter des contacts. Voilà, plus, on voit bien, créer une fiche contact, le nom, la société, dans quel annuaire je l'enregistre mon contact, qui est le contact, qui est le propriétaire de ce contact, et après toutes les informations que vous avez à remplir. Vous validez par la coche et le contact sera créé dans l'annuaire qui est ouvert, dans l'annuaire que vous avez sélectionné. Hop. Voilà. Troisième, pas troisième, 1, 2, 3, 4, cinquième onglet, l'onglet messagerie. L'onglet messagerie, ah pardon, j'ai sauté l'onglet historique. Revenons à l'onglet historique. Donc le quatrième, historique, c'est toutes les communications, donc l'historique de votre ordinateur, vos appels émis. On voit bien les appels émis, donc c'est le téléphone avec une petite flèche qui sort, les appels reçus, un téléphone avec une petite flèche qui rentre. En rouge, les appels que vous avez loupés. Ici, on a vu tout à l'heure que j'ai enregistré l'appel. Donc on voit bien qu'ici, il y a un enregistrement. Si je clique sur l'enregistrement, non seulement je l'ai reçu tout à l'heure par mail, mais aussi il est disponible à cet endroit-là. Donc en effet, je peux le réécouter éventuellement à la demande. Donc l'historique, c'est ni plus ni moins qu'un historique des appels que vous avez passés depuis votre interface collaboration. Messagerie, la même chose si quelqu'un vous appelle et vous laisse un message. Si bien sûr vous avez une messagerie sur ce compte-là, vous verrez ici les messages que vous avez avec la date et une possibilité d'écouter en direct les messages. Nous allons attaquer maintenant un gros onglet, l'onglet paramètres. Paramètres plusieurs informations. On voit ici sur la colonne de gauche l'utilisateur. L'utilisateur, c'est vous. Donc, est-ce que vous voulez modifier votre mot de passe? Ici, modifier votre mot de passe, tout simplement le mot de passe de connexion que l'on a vu au début, que l'on a rentré quand nous avons ouvert la session collaboration. Est-ce que vous voulez avoir une authentification à double facteur? C'est possible, c'est-à-dire soit le mot de passe, plus après un message sur votre messagerie web ou un SMS, ou c'est vous qui désirez, c'est double facteur.
Web push. Web push, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement recevoir des notifications quand votre collaboration est baissée. Par exemple, si mon collaboration est dans cet état-là, est-ce que je vais recevoir, par exemple, quelqu'un m'envoie un chat, j'aurai un web push, j'aurai un petit icône qui va s'ouvrir en bas à droite là. Voilà, c'est juste des petites informations supplémentaires quand mon collaboration n'est pas ouverte. En effet, il n'est pas obligé d'être ouvert permanent, je suis en train de travailler sur Word, Excel, tout ce que je veux ou tout autre logiciel. Eh bien, si j'active Web Push, j'aurai donc des informations complémentaires qui vont apparaître ici, un petit pop-up. Email, tout simplement votre adresse email, le numéro de portable. Je vous invite à rentrer un numéro de portable, on verra un peu plus tard à quoi ça peut servir. La langue du logiciel, l'image modifiée, c'est l'image ici. Moi, TE parce que c'est le compte de test, mais pour beaucoup de personnes, Wildix est créé avec votre prénom.nom. Donc ici, vous avez dans ce petit rond vos initiales. La date du jour, le format. Faire sonner seulement le dispositif actif. Qu'est-ce que le dispositif actif? Le dispositif actif, non justement, on y arrive, c'est à côté de ce petit onglet-là. Vous avez, là ici, il y a marqué Web. Si j'ai un téléphone sur mon bureau, un Workforce ou tout autre, Welcome Console, enfin tout autre téléphone physique pour me poser sur mon bureau, ou même un sans fil, il apparaîtra ici. Donc, faire sonner seulement le dispositif actif, cela veut dire quand je reçois un appel, je ne veux qu'il n'y ait seulement ce dispositif qui sonne. Si j'ai collaboration, je veux qu'il n'y ait que collaboration, donc web, l'appli web, qui sonne et que le téléphone sur mon bureau ne sonne pas en même temps que je reçoive un appel. À savoir qu'il ne sonne pas, mais vous pourrez quand même intercepter l'appel sur votre téléphone physique sur votre bureau, tout comme vous pouvez passer des appels. Là, c'est juste faire sonner le dispositif actif. Revenons sur ce petit onglet-là. Si je rajoute ici, allez, je vais mettre mon numéro de portable 07 48 73 24 76. Ah oui, mais avant, bien sûr, hop, le format Wildix veut un format un peu particulier. Voilà. Je mets tout, par exemple, ou autre dispositif. Quand je vais lancer un appel, l'application ne sait pas par où est-ce que je vais lancer cet appel. Donc c'est pas parce que vous rentrez un numéro ici que vous allez vouloir appeler par Wildix Collaboration. Donc quand vous allez lancer l'appel, vous allez faire sonner, si je mets tout, tous les dispositifs qui sont reliés, c'est-à-dire aussi bien le web que le portable, si vous avez un téléphone sur votre bureau, le téléphone sur votre bureau, et dès que vous allez décrocher un de ces dispositifs, l'appel va être lancé. Donc ça permet au logiciel collaboration de savoir par quel moyen vous voulez lancer l'appel. Beaucoup de personnes ici n'ont pas coché cet onglet web, mais ont coché collaboration, ou collaboration, excusez-moi, Workforce, par exemple, le téléphone qu'ils ont sur son bureau. Quand ils lancent l'appel, ils disent mais c'est bizarre parce que quand je lance l'appel, c'est mon téléphone qui sonne. Oui, c'est pour justement être sûr que vous êtes à proximité de ce téléphone, et dès que vous allez décrocher le combiné, l'appel, seulement à ce moment-là, l'appel va être lancé. Donc ici, je vous invite à laisser web. Si vous avez devant vous le collaboration, ça sera plus pratique pour vous pour pouvoir lancer des appels. Pop-up URL. Cet onglet là ici, vous pouvez rentrer donc des logiciels que certaines sociétés ont avec des comptes clients. C'est-à-dire que quand on reçoit un appel, je vous fais un exemple tout concret. Hop, voilà. Ici, moi, on voit que je suis reconnu. Donc, je vais décrocher. Certaines sociétés ont des comptes clients avec des fiches contacts. Donc, on peut voir ici, on renseigne le lien vers le logiciel. Et donc, dès que dès que l'application collaboration va reconnaître un numéro de téléphone, il ouvrira par défaut la fiche du client. Ce n'est pas le cas de toutes les sociétés. Beaucoup de sociétés en ont, mais pas toutes. Donc ici, comment est-ce que la fiche client va être ouverte? Donc en cliquant, quand je reçois un appel, dès que je clique, quand ça sonne, quand je vais répondre. Voilà, ou en sortant, la même chose. Quand je lance un appel, à quel moment est-ce que la fiche client va s'ouvrir? Voilà pour ce petit onglet pop-up URL. Bien sûr, toutes les sociétés n'en ont pas. C'est des services qui sont payants en supplément pour l'installation de ce logiciel et des fiches clients.
l'option hotkey pour appeler. Qu'est-ce que cette option? Je vais vous faire un petit exemple pour le hotkey pour appeler. Nous allons aller sur Internet. Allez, hop, allons faire un tour sur Internet. Voilà, je vais appeler par exemple, on va mettre une mairie au hasard. Allez, mairie de Paris. Allez, hop, je ne sais pas si on va trouver un numéro de mairie de Paris par exemple. Hop, pas évident, hein. Hop, alors, on va revenir sur une mairie plus proche de chez nous où on trouvera un numéro plus facilement. Voilà, et voilà. Et donc là, nous avons un numéro qui s'affiche. Donc, qu'est-ce que cette fonction hotkey to call? Hop, on la voit ici. Donc ici, moi sur mon clavier, j'ai configuré la touche F10. C'est-à-dire, je vais tout simplement sélectionner, surligner un numéro et je vais faire sur mon clavier la touche F10. Qu'est-ce qui va se passer? Collaboration va automatiquement lancer l'appel vers cette mairie. Donc la touche F10 vous permettra de faire des raccourcis. Par exemple, si je mets même, pas forcément sur Internet, hein, vous avez un logiciel, collaboration, 68, 11, 46, 28, n'importe où, sur Excel, Word, n'importe quel onglet, vous avez un numéro, vous le surlignez, vous faites F10, tac, et l'appel est automatiquement lancé sur collaboration. Donc cette fonction est très pratique et permet beaucoup de raccourcis et permet aussi de faire la fameuse combinaison de touches CTRL-C, CTRL-V, copier-coller pour envoyer votre numéro ici. Voilà pour cette hotkey to call, donc la clé chaude pour appeler, donc c'est une touche de raccourci. Ouvrir le poste opérateur. CTRL-AD. Qu'est-ce que votre poste opérateur? Je vais le faire. CTRL-AD. Le poste opérateur vous permet de voir toutes les lignes que vous avez en cours d'appel. Si vous avez plusieurs lignes en cours, là je vais répondre, vous pouvez avoir une multitude de lignes en cours, mais ce n'est pas le cas généralement de vos sociétés, mais vous pouvez avoir ainsi donc en cas de standard, parce que collaboration peut faire office de standard, vous pouvez avoir donc jusqu'à 10-15 lignes autant que vous nous en avez commandé, pour savoir donc justement laquelle est en attente, laquelle est à transférer à telle personne, pour vous remémorer un petit peu. Donc on voit bien, CTRL-AD, vous ouvrez le poste opérateur qui est ni plus ni moins qu'une visu sur toutes vos lignes que vous avez en cours. CRM. CRM, c'est certaines personnes d'entre vous ne vont travailler qu'avec cet onglet collaboration. Donc CRM, il vous suffit ici de taper un lien vers un site lambda. Et si vous avez accès, ici, vous aurez une page en plus qui s'appellera CRM, un onglet en plus, et vous pourrez cliquer dessus et vous accéderez directement au site que vous avez mis en référence ici. Mais bon, c'est pas très convivial, il vaut quand même mieux travailler avec les navigateurs connus, Firefox, Chrome ou Edge. C'est quand même plus convivial et plus facile d'accès que de travailler avec collaboration comme navigateur. Paramètres du téléphone. Voilà, nous arrivons enfin au fameux petit changement d'état ici. Disponible, absent, ne pas déranger. On les retrouve ici. Disponible, ne pas déranger, absent. Ça va être la façon à laquelle va interagir votre téléphone quand vous allez recevoir des appels. Des appels internes, des appels externes, ou si votre abonné est en liste noire ou liste blanche. Liste blanche, c'est-à-dire un numéro privilégié. Liste noire, un numéro généralement à éviter. Interne, c'est des personnels internes à votre entreprise, donc tous les numéros courts. Hop, on retourne aux paramètres. Externe, c'est si vous avez un SDA, donc SDA c'est sélection directe à l'arrivée, c'est-à-dire que si vous avez directement un numéro qui va faire sonner votre collaboration en 04 68 03 05, un numéro direct France Télécom qui va faire sonner directement votre téléphone. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il vous suffit ici pour choisir d'activer une classe pour pouvoir la modifier. On ne peut pas enlever celle-là parce que forcément, sinon, ça voudrait dire que le téléphone, vous n'êtes jamais joignable. Donc pour le modifier, il suffit d'activer en haut pour
modifier, on va dire, les icônes qu'il y a en dessous. À chaque fois, vous voyez que ce soit interne, externe, les lignes sont rigoureusement les mêmes. Juste va changer les options que vous allez y renseigner. Donc on va faire le premier en classique. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand un de mes collègues va m'appeler? Le premier, voilà, je rejette tous les appels. C'est clair, net, précis, je ne veux pas être dérangé. Si je suis en disponible, donc le petit état vert, je rejette tous les appels en interne. Si vous faites sauvegarder, voilà, plus personne ne pourra vous contacter. Tous les appels vont être rejetés en interne. Voilà le principe de fonctionnement. Après, renvoi des appels si occupé. Si vous êtes occupé, c'est-à-dire que vous êtes déjà en communication. Donc si vous êtes occupé, qu'est-ce qui va se passer? Voicemail, c'est votre boîte mail. Renvoi des appels si non disponible. Non disponible, c'est-à-dire vous n'avez que collaboration et collaboration est fermée. Vous êtes ici déconnecté et l'appli est fermée. Donc là, l'IPBX Willix, quand votre appel arrivera, considérera que vous n'êtes pas disponible. Donc les appels iront automatiquement sur votre boîte mail. En renvoi d'appels systématique. C'est-à-dire c'est un petit peu comme si vous rejetiez tous les appels. Là, ici, vous les rejetez, donc vous les refusez. Ici, renvoi d'appels systématique. Vous avez la possibilité, par exemple, de renvoyer automatiquement tous vos appels vers une boîte mail ou alors vers un collègue. Par exemple, moi, je vais choisir au hasard, j'ai mis, voilà, 511 qui est Antoine. Donc, par défaut, dès que quelqu'un en interne va m'appeler, si je fais sauvegarder, systématiquement, tous mes appels vont être routés vers Antoine. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là, parce que je suis en réunion, je suis absent, mais je ne veux pas rater un appel important. Je ne pourrai pas décrocher, donc je vais aiguiller tous mes appels vers mon collaborateur qui est à côté de moi pour ne pas louper cet appel. Option double appel. Vous allez donc pouvoir recevoir les doubles appels. Vous êtes en communication déjà en train de parler avec quelqu'un. Vous avez coché cette option double appel, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous allez avoir un deuxième pop-up ici avec un signal dans vos écouteurs ou sur votre haut-parleur de vos PC qui vous dira attention, il y a une deuxième personne qui tente de rentrer en communication avec vous. Délai d'attente écoulé, donc c'est ici si vous voulez justement que quelque chose soit pris en compte ici par exemple le double appel ou le renvoi systématique, vous ne voulez qu'il ne soit pris en compte, hop voilà on va dire pas le systématique forcément. Voilà, le renvoi d'appel si occupé, je veux qu'il ne soit pris en compte qu'au bout de 10 secondes. Sauvegarder. Donc tout ce que vous allez mettre là ne sera pris en compte qu'au bout de 10 secondes. C'est-à-dire votre poste va sonner et 10 secondes après, ce que vous avez coché sera pris en compte. Les deux là sont liés. Confirmation de mobilité et activer l'extension de mobilité avec temporisation. Qu'est-ce que la mobilité? La mobilité, comme on a vu à l'utilisateur 1, on peut rentrer un numéro de téléphone portable ici. La mobilité, donc, hop, on y revient. C'est-à-dire que si je coche ces deux onglets, pour faire simple, mon téléphone collaboration ici va sonner et au bout de 10 secondes, hop, j'ai perdu ma souris, et au bout de 10 secondes, si je n'ai pas répondu sur mon appli collaboration, il va aller faire sonner le portable, il va appeler le portable que j'ai renseigné ici. Voilà la mobilité. Donc si vous n'avez pas mis de temps, ici, c'est-à-dire que votre portable va être appelé en même temps que votre interface. Quand quelqu'un va vous appeler directement sur collaboration, votre portable, votre téléphone portable va sonner en même temps. Je vous déconseille un peu ça parce que c'est vrai que ça peut, tout dépend comment vous travaillez, mais généralement si vous avez votre téléphone sur le bureau, collaboration ouvert, ça peut être assez dérangeant que tout sonne en même temps, c'est un peu perturbant des fois. Mais en effet, si vous sortez du bureau, vous avez l'habitude de travailler en extérieur, une petite extension, une petite temporisation à 10 secondes, vous n'êtes pas devant votre PC, vous êtes sorti, si personne ne décroche à votre collaboration, votre portable va sonner. Ça peut être pratique. On décoche tout ça. Notifier les appels perdus via mail. Donc tout à l'heure, quand on a rentré une adresse mail, ici, voilà, notifier les appels perdus via mail, c'est-à-dire que vous allez recevoir un petit mail en disant un tel vous a appelé sans laisser de message, vous avez laissé un message. Si vous ne cochez pas ceci, vous ne recevrez pas de mail des appels perdus.
Notification des appels perdus via SMS, c'est la même chose. Mais attention, ici, pour recevoir des SMS, il faut nous avoir pris l'option passerelle SMS. C'est-à-dire que Wildix, par défaut, n'envoie pas de SMS si vous n'avez pas de passerelle SMS. Sonnerie personnalisée, donc vous pouvez voir que vous pouvez mettre une sonnerie, vous, à chaque fois, si vous êtes en présent, en ne pas déranger, en absent, différencier les appels internes des appels externes. Si vous voulez mettre une sonnerie spéciale externe ici, ou comme elle est ici, ou tout simplement la sonnerie que vous voulez, mettre du piano si on vous appelle de l'extérieur, et puis en intérieur, eh bien, mettre de la guitare. Voilà, vous savez que si on vous appelle en interne, ça sera de la guitare, si vous appelez en externe, ça sera du piano. Comme ça vous permet, sans même regarder l'écran, savoir quel type d'appel rentre sur votre collaboration. L'onglet Fonctions, ici présent, vous permettra d'activer une surveillance ou pas de vos collaborateurs. J'entends par surveillance, on va rajouter un collaborateur. Moi ici, je vais mettre, hop, non ici c'est le nom, excusez-moi, hop, ici on met par exemple, allez, on va aller voir Antoine. Je mets ici, je mets son numéro de téléphone ici, voilà, sauvegarder. Donc, qu'est-ce que je vois ici quand je vous disais surveillance? Quand Antoine va recevoir un appel, si j'ai mis surveillance ici, le petit œil, notification visuelle, si Antoine qui est à côté de moi ou qu'il n'est pas à côté de moi dans un bureau voisin reçoit un appel, j'aurai un pop-up ici. Telle personne tente de joindre Antoine avec un petit son dans mon casque, ce qui vous permettra d'intercepter l'appel si vous savez qu'il n'est pas dans son bureau et qu'il vous l'a autorisé. Le petit haut-parleur, donc c'est la même chose, mais vous recevrez une petite notification, un petit bip qui vous dira attention, Antoine est en train de recevoir un appel. Les transferts directs, comme vous le voyez, si vous avez un appel en cours, comme on a vu les transferts tout à l'heure, rien que le simple fait de composer le 511 dans les transferts pour transférer à une personne lui enverra directement l'appel. Donc attention, si vous cochez cette petite transfert direct, là, vous n'aurez plus de possibilité de lui présenter les appels en lui disant il y a Monsieur Dupont, Monsieur Durand qui veut te parler. Ce ne sera plus possible. Donc tous les transferts se feront directement sans présentation possible. Vous pouvez ici rentrer tous vos collègues, bien sûr, toutes les personnes que vous voulez, qui vous ont autorisé à intercepter leurs appels ou à voir s'ils étaient en communication. L'onglet suivant, serveur fax. Wildix peut vous permettre d'envoyer des fax. Autant pour les SMS, il faut une passerelle SMS que pour les fax, vous n'avez pas besoin de passerelle fax. Wildix par défaut peut envoyer des fax. Ici, cet onglet, ça vous permettra de faire une en-tête de fax. Comment envoyer un fax? Ici, je vois ajouter, juste au-dessus. Vous avez vu que cet onglet est présent dès le début, sur n'importe quelle page vous êtes. Envoyer un fax. Vous tapez le numéro du fax que vous voulez envoyer, 04 68 11 46 27, pour envoyer un fax chez Ataraxi. Télécharger un fichier, voilà, vous allez télécharger n'importe quel fichier PDF, vous faites envoyer et le fax va partir ici. Donc vous avez une petite barre télécopie sortante. Le fax va être tenté d'être envoyé jusqu'à ce qu'il parte. Donc il y a 5 tentatives d'envoi. Le numéro va être composé. Si en face, il y a un fax qui répond avec la tonalité T38 du fax, le fax va partir chez votre correspondant. Si le fax ne part pas, eh ben, il ne partira pas et vous recevrez un mail d'échec de remise de fax. Chat et présence. Donc, tout comme tous les autres onglets, vous pouvez donc définir votre interface chat, notifier les messages non lus par mail, notification quand mon statut est en ne pas déranger. Donc, par exemple, je suis en réunion, je me suis mis en ne pas déranger, comme ça je suis tranquille, mais je veux quand même recevoir des notifications si si un collègue tente de me contacter via le chat. Hop, je reviens disponible. Centre d'appel, vous n'avez pas, vous, la possibilité, normalement, de gérer les centres d'appel. Moi, ici, je suis sur un compte qui a cette possibilité, mais vous, normalement, vous n'avez pas cet onglet. Webphone, c'est un onglet qui est très important pour vous. Qu'est-ce que c'est que cet onglet? Vous voyez bien, haut-parleur, sonnerie, micro, vidéo.
Donc ça va être les haut-parleurs par lesquels le son de votre téléphone va sortir. Si vous utilisez les haut-parleurs par défaut de votre ordinateur. Si vous avez branché un casque, vous mettez le casque. Donc quand vous allez parler avec un interlocuteur, ça va être là les haut-parleurs du casque dans lesquels vous allez entendre votre interlocuteur. Pour la sonnerie, vous pouvez soit mettre la sonnerie dans le casque, en effet, vous allez choisir l'endroit par lequel votre téléphone va sonner. Donc soit dans le casque, soit dans les haut-parleurs de l'ordinateur. Le micro, la même chose. Donc si vous avez un casque, je vous inviterai à mettre micro pardon, du casque, haut-parleur du casque et sonnerie, laisser la sonnerie de l'ordinateur. Parce que le casque, vous n'avez peut-être pas toujours sur les oreilles. Donc je remets par défaut pour moi la vidéo, c'est plus simple. Vidéo, c'est la caméra intégrée de votre ordinateur, si possible, si vous avez un ordinateur portable avec une caméra intégrée, mais vous avez une caméra sur votre bureau, une webcam, vous pouvez choisir donc les webcams que vous avez ou des options, par exemple, certains smartphones peuvent vous servir de webcam si vous n'avez pas de webcam. Donc vous pouvez configurer un logiciel spécial qui vous dirait mon smartphone fait office de webcam. Donc ici, vous allez choisir la webcam avec laquelle vous pourrez faire des conférences. Ici, vous avez un retour de votre webcam. Hop, si j'active la mienne, on voit bien que je peux faire un essai de webcam. DSCP-QoS. Qu'est-ce que c'est que cette option? Cette option, je vous conseillerais de la laisser activer. C'est juste tout simplement un contrôle de qualité de retour de ligne. Par défaut, elle est activée. Dans ce cas-là, ça vous évitera bien des tracas de laisser l'analyse de la ligne en automatique. Réglage automatique du micro. Donc là, justement, on en vient. Si vous avez un PC portable, vous avez plusieurs micros. Donc soit le casque, justement, ou, on revient ici, hop, ou le micro du PC. Forcément, ces deux micros, ces deux périphériques, le micro du PC comme le micro du casque, n'auront pas les mêmes caractéristiques. Donc certains seront plus forts, parce que vous l'aurez juste devant la bouche, ou d'autres vont grésiller, ou des bruits de fond, ou autre. Donc ici, réglage automatique du micro, je vous conseillerais de les laisser activer aussi. De toute façon, si on demande de faire un réglage automatique, vous laissez oui. Par défaut, la collaboration va choisir le meilleur réglage possible pour le micro choisi. Démarrer automatiquement, la même chose en fait. Dès que vous avez un appel, vous laissez démarrer automatiquement, comme ça tout automatique. Dès que vous allez connecter un casque ou autre chose, l'interface choisira la meilleure option. Pour vérifier que vous avez tout bien configuré ici, déjà vous faites sauvegarder, une fois que vous avez tout réglé, vous faites test sonore. Test sonore, un petit pop-up ici va s'ouvrir, voilà, et va vous demander de parler. Ça va vous dire, est-ce que vous m'entendez bien? Parlez un petit peu dans le micro et est-ce que vous vous entendez quand vous parlez pour savoir si vous avez bien configuré ici, donc haut-parleur, sonnerie, microphone. Ça vous permettra donc de vérifier que vous n'avez pas fait de bêtises, parce que si vous vous faites sauvegarder et que vous n'avez pas d'appel, lorsque vous allez avoir votre premier appel, vous allez faire décrocher, et là ça va être la panique. Ça va être la sonnerie dans le casque, le haut-parleur dans l'open space tout fort, et là ça va être catastrophique. Donc si vous modifiez ces paramètres, je vous inviterai à faire un test sonore. Outlook. Outlook, c'est si vous avez donc un compte Office 365 ou même un autre type de compte, vous pouvez lier automatiquement Wildix Collaboration à votre compte Office. C'est-à-dire dans Outlook, vous allez pouvoir mettre justement des réunions dans votre calendrier. En fait, ça va lier votre calendrier à Collaboration. De quelle façon? Si vous êtes disponible, ça c'est les onglets Outlook. Donc, c'est-à-dire si vous avez une réunion dans laquelle vous êtes disponible, qu'est-ce qui va se passer? Mon état va être normal. Si j'ai une réunion, si je suis occupé, si je suis absent du bureau, que vous mettez au niveau de votre, hop, voilà, de votre calendrier Outlook, en fonction de l'état de votre calendrier Outlook ici, donc les réunions, les disponibles et autres, automatiquement, l'onglet ici, suivant ce que vous lui demandez de mettre, disponible, ne pas déranger, absent, ça sera fait automatiquement. Si vous programmez une réunion, on va dire à 10 heures demain matin, une réunion dans laquelle, sur votre calendrier, on disait justement je suis en réunion avec un tel pour parler de tel projet, automatiquement, ici, à 10 heures du matin, l'état va changer en disant en réunion
avec affichage le titre de la réunion que vous avez renseigné dans votre Outlook ici. C'est une prise en charge automatique de votre calendrier en fonction de votre onglet présence, ne pas déranger, absence. Les extensions. Les extensions, je vous conseillerais de toutes les installer. Ça va être la compatibilité, on va dire, de collaboration avec votre ordinateur. Extension pour le navigateur web. Mais ça, normalement, quand nous installons le logiciel, nous, par défaut, on les installe toutes. Donc, service d'intégration. Le service d'intégration, c'est ce qui va permettre d'interagir entre votre logiciel collaboration et l'ordinateur. Revenons par hasard ici, là, on voit bien la touche F10 Hotkey to Call. Si cette extension-là n'est pas installée, vous n'aurez pas cette possibilité. Composante de partage d'écran. On a vu tout à l'heure quand vous êtes en communication avec quelqu'un, si vous faites le petite option, la petite flèche bas, screen, donc partage d'écran, si vous n'avez pas installé ce composant, vous n'y avez pas accès. Outlook intégration, idem, ici vous n'avez pas accès de lier votre collaboration à votre Outlook si vous n'avez pas installé ça. Fax Printer, c'est un petit logiciel qui permet par défaut de lier une imprimante à Outlook pour la créer directement comme un fax. Ce n'est pas une grosse réussite, vous pouvez l'installer, mais c'est pas très très convivial, on va dire. Voilà. Tapi, ce composant vous permet d'effectuer des appels depuis Outlook ou autre application compatible avec Tapi. Donc c'est un peu le même type que le service d'intégration. C'est-à-dire, vous allez pouvoir discuter avec tout un paquet de logiciels, la compatibilité avec collaboration. Voilà pour l'onglet paramètres. J'espère avoir répondu à toutes vos questions pour cet onglet. Dernière petite chose. Ici, on voit bien autre. Qu'est-ce qui se cache sous cette petite flèche? Cette petite flèche se cache les derniers paramètres que nous n'avons pas parlé. Vous avez la possibilité, ici, de changer votre état. Ici, on voit bien, ici, éditer votre image. Donc, vous pouvez changer votre image. Bon, on a vu tout à l'heure TE pour test, mais si vous avez, vous pouvez mettre une photo de vous, une photo de ce que vous voulez présenter à vos interlocuteurs. On retourne sur Avancer. On voit bien ici indiquer ma position. Vous avez soit une autodétection, donc laissez la possibilité à votre ordinateur d'envoyer votre position géographique. Donc généralement, il va utiliser Internet pour vous localiser, savoir où vous êtes. Ou alors indiquer ma position. Par exemple, vous rêvez de travailler dans les îles, dans les Antilles. Hop, et bien ici, vous mettez Martinique. Hop, voilà. Vous faites entrer. Et vous faites Martinique, sauvegarder. Et voilà. Tous les collaborateurs croiront que vous êtes en Martinique en train de travailler. Justement, pourquoi cet onglet? Parce qu'ici, quand vous allez afficher la carte, vous allez voir où sont tous vos collaborateurs. Ou du moins, tous ceux qui ont autorisé le logiciel à créer leur position, à gérer leur position. Mais attention à cette option, je reviens dessus. Une fois que vous l'avez justement mis, vous ne pouvez plus l'enlever. C'est-à-dire que beaucoup de personnes nous disent bah, tiens, je ne voudrais pas être localisé, je ne voudrais pas indiquer ma position. Si une première fois vous avez fait une autodétection ou rentré une adresse, et bien malheureusement, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est-à-dire que Wildix ne peut pas supprimer cette adresse. Donc si vous avez une adresse ici sur laquelle vous ne voulez plus être, vous ne voulez pas que tout le monde sache où vous habitez avec une autogéolocalisation, le plus simple c'est de mettre, il va chercher, le plus simple c'est de mettre l'adresse de l'entreprise. Comme ça au moins, vous êtes au bureau. Donc c'était pour expliquer cette afficher la carte. Modifier les collègues. Ici, vous avez la possibilité, donc dans Présence, ici on voit bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous on a tout le monde. La société vient d'embaucher quelqu'un. Cet utilisateur vient d'être créé en plus, mais il n'apparaît pas. Voilà, il n'apparaît pas ici. Pourquoi? Parce que dans Modifier mes collègues, ici, donc moi j'ai tout le monde parce que
nous sommes administrateurs, donc nous avons beaucoup de monde. Voilà, on voit bien ici, si quelqu'un a été créé dans votre société, dans la société Ataraxie, et bien qu'il n'est pas coché, par exemple, je vais tout simplement décocher du monde, hop, on voit bien, hop, je vais faire sauvegarder, et ces personnes vont disparaître. Et à l'inverse, donc comme je vous disais, si des collègues de votre société ont été embauchés et créés, et que nous avons créé leur collaboration, il faudra les rajouter en manuel à cet endroit-là. Et là, tout le monde réapparaîtra. Masquer l'utilisateur hors ligne. Donc nous avons vu que nous avons deux utilisateurs en ligne, Benoît et salle de pause. Si je fais masquer l'utilisateur hors ligne, de toute façon, vu que ces personnes, je ne peux pas les joindre, ils ne sont plus présents. Cacher et voir l'historique des post-it. Qu'est-ce que les post-it? Donc au même titre que les fax, vous pouvez créer et envoyer des post-it. Vous sélectionnez ici donc plus, je reviens parce que c'est peut-être un peu rapide, plus, donc fax, post-it. Vous sélectionnez un collègue de travail, 511, voilà, Antoine, le pauvre, j'arrête pas de l'embêter aujourd'hui. Envoyez un post-it et vous mettez ce que vous voulez, par exemple vous lui mettez à tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure, hop, pour la réunion, voilà, à tout à l'heure pour la réunion. Vous faites envoyer, tac, et Antoine, sur son bureau, a un petit post-it jaune qui va apparaître. Donc quand on revient ici, vous pouvez les masquer et voir l'historique des post-it que vous avez envoyés. Et comme il ne l'a pas acquitté encore, on ne voit pas l'historique ici présent. Gestion du partage d'écran. Comme on a vu tout à l'heure, l'option partage d'écran. Donc quand vous êtes en communication, vous tapez sur screen, ça vous permet de savoir si vous voulez partager un écran, deux écrans, trois écrans, si vous en avez plusieurs sur votre ordinateur. C'est une option qui vous permettra donc ou d'arrêter donc le partage d'écran. Ouvrir le poste opérateur. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la fameuse option que nous avons dans paramètres utilisateur, ouvrir le poste opérateur, le contrôle plus que nous avons vu ici, vous l'avez exactement ici, le poste opérateur, donc toutes les lignes avec lesquelles vous êtes en communication, qui sont en attente si vous en avez plusieurs. Nous redescendons ici, télécopie sortante, exactement. Tout à l'heure, nous l'avons vu aussi, si vous envoyez un fax, télécopie sortante, vous allez voir ici le de qui, à qui, la date et le nombre de tentatives d'envoi du fax. Au bout de 5, s'il n'a pas réussi à envoyer le fax, vous recevrez un petit mail d'échec de remise. Mais donc vous voyez ici l'état de l'avancée de l'émission de votre fax. Aide, non rien de particulier. Si vous avez des questions sur collaboration auxquelles ce tutoriel n'a pas répondu, je vous invite à rentrer dans l'aide et aller chercher des réponses ou alors à nous appeler. Nous sommes là aussi pour ça. Licence, donc c'est le type de licence. Il existe plusieurs licences pour Wildix. Les licences basiques, licences essentielles, et plusieurs types de licences qui vous permettront à différents niveaux de juste téléphoner, d'envoyer justement, d'avoir accès au pop-up ici, d'avoir accès à des conférences visuelles, d'avoir accès à différents niveaux de licences, différents types. Et la dernière chose, le à propos ici, vous voyez, c'est la version de votre collaboration. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si bien sûr vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous appeler Ataraxie au 04 68 11 46 28. Nous répondrons avec le plus grand des plaisirs à toutes vos interrogations. Au revoir et bonne journée.